C'est le berceau du printemps arabe, là où tout a commencé, lorsque la rue tunisienne a triomphé du dictateur Ben Ali. On était dans la rue, c'était calme au début. Et puis c'était le chaos, les bombes lacrymogènes, les balles réelles. Lina Benmeni se souvient, comme si c'était hier, du 14 janvier 2011. On avait de grands rêves, quoi, et tout le monde donnait son avis, s'exprimait par rapport à la construction de la nouvelle Tunisie. Donc. Mais 5 ans plus tard, l'ambiance a changé dans le pays. Les assassinats politiques, les attentats terroristes se sont succédés et ont façonné une nouvelle Tunisie très différente de celle qu'elle souhaitait. Aujourd'hui, malheureusement, moi, je suis un peu triste à cause de toutes ces barrières et les barbelés. On a cherché à la liberté et là, c'est fermé de partout, en quelque sorte. Blogueuse très célèbre ici, Lina Benmeni avoue profiter des avancées notables en matière de liberté d'expression dans le pays. Mais elle n'est pas d'accord avec ceux qui présentent la Tunisie comme un exemple de réussite post-printemps arabe. C'est vrai qu'on n'a pas une guerre civile, que ce n'est pas le chaos, mais voilà, la révolution, c'est pour aller de l'avant et non pas pour avoir une régression. On a une régression sur tous les plans. Une opinion que partage en bonne partie Hama Hamami. Cet opposant de gauche qui a lutté contre Bourguiba et Ben Ali pendant 40 ans, dont une dizaine en prison et dans la clandestinité, considère que la révolution n'est pas terminée. Ce qu'on n'a pas pu réaliser jusqu'à maintenant, c'est cette révolution économique et sociale en faveur des travailleurs, en faveur des paysans, en faveur des chômeurs, en faveur même des classes moyennes. Les motifs d'insatisfaction de la population en Tunisie sont très nombreux. L'économie est au point mort, le taux de chômage atteint les 15 % et dépasse même les 30 % chez les jeunes diplômés. Quant à la corruption, elle a augmenté. Si on y rajoute Ces frustrations, Mohamed Kamel Djendoubi les partage en bonne partie, même s'il est aujourd'hui ministre. Il avoue que les gouvernements qui se sont succédés depuis 2011 étaient mal préparés à l'exercice du pouvoir. Oui, on a perdu beaucoup de temps, ça c'est clair. Mais peut-être c'est comme ça qu'il faut voir les choses. L'apprentissage ne se fait pas par la théorie, ça se fait par la pratique. Et plus encore par les échecs que par les victoires. 5 ans après la révolution de Jasmin, la nouvelle Tunisie demeure un gigantesque chantier qui laisse donc forcément à tous un goût d'inachevé, mais où les optimistes peuvent se dire que tout est encore possible. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Tunis.